Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau style de vidéo, je vais vous présenter mes achats. Et ces achats-là seront pour le mois de février. Pourquoi faire ce genre de vidéo? Tout simplement parce que je ne fais pas une vidéo pour chaque pièce que j'achète. Donc voilà, là je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai pris en février. D'ailleurs ça a été un gros mois où j'ai craqué un petit peu. Les mois suivants seront un petit peu plus calmes j'espère. Mais voilà, il y a pas mal de petites pièces à présenter. Si ce sont des pièces qui ont déjà été présentées dans des vidéos, je viendrai très rapidement dessus. Donc voilà, après si jamais je vous présente quelque chose et que vous avez envie de le voir plus en détail, vous n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, je ferai une petite vidéo de présentation. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Côté jeux vidéo, qu'est-ce que j'ai pris ce mois-ci? Deux jeux ce mois-ci. J'ai pris le Batman Return to Arkham. Donc tout simplement, c'est les deux opus qui sont sortis sur PS3, réédités pour la PS4. Je les ai pas fait et justement on m'en dit que du bien et je me suis dit tiens pourquoi pas les prendre et puis on va tester ça, j'espère qu'il est très très bon. Ensuite j'ai pris la suite, forcément le plus récent des Batman sur PS4, c'est le Arkham Knight. Donc voilà. Maintenant, il faut juste trouver le temps pour pouvoir y jouer. C'est ça le problème hein, avec la console, c'est que bien souvent je prends pas mal de jeux et puis au final il reste 3-4 mois avant que je joue. Donc voilà, mais c'est les prochains sur la liste. Ensuite, j'ai eu un petit Blu-ray musical ce mois-ci. C'est ça, les Australian Pink Floyd. Alors c'est un coffret qui vient d'Allemagne il me semble, parce que tout simplement ça compile. Hop. Les 3 lives des Australian Pink Floyd, le tout dans un seul coffret plutôt que d'acheter chaque concert à plus de 20 € chacun. Là on a pour quelques euros de plus les 3 qui sont inclus. Donc voilà, je sais pas s'il y a des adeptes, mais les Australians sont un groupe qui reprennent très très bien les classiques des Pink Floyd. Donc voilà, je peux que le conseiller, c'est du grand son. Voilà, c'était le seul Blu-ray musical. On a fini avec les jeux vidéo et les Blu-ray musicaux. On va passer maintenant à ce qui est film. Donc il y a des steelbooks et il y a aussi des amarrés. Alors, un steelbook que j'ai pris ce mois-ci aussi, que je n'ai pas présenté en vidéo, c'est Looper. Alors pourquoi je ne l'ai pas présenté? Parce que c'est pas tout récent. Puis il y a déjà pas mal de vidéos sur YouTube, donc voilà. Alors c'est Looper, édition lenticulaire. On a le droit à un petit lentille là, qui est pas mal d'ailleurs. Donc voilà, mais voilà, point négatif, on a pas de flyer à l'arrière, tout est imprimé. Ça c'est un peu dommage. Hop. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a de beau encore? On a ça, alors c'est pas mon genre de film, c'est The Raid. C'est pas mon genre de film, mais je sais pas, j'ai eu un petit coup de speed là ces derniers temps, j'avais envie de regarder un film de baston. Et puis j'ai regardé, je me suis renseigné un petit peu et puis j'ai vu que The Raid était plutôt bien noté. Et je l'ai regardé d'ailleurs et ouais, bon, c'est du film de baston, mais il est pas mal, les combats sont plutôt bien faits. J'apprécie particulièrement. Donc juste après, je me suis procuré le steelbook de The Raid 2, steelbook français, visuel arrière qui est sympa quand même. Pareil, je ne l'ai pas présenté, mais si jamais vous voulez que je vous le présente dans une vidéo, vous me le dites dans les commentaires. Donc il continue sur la lignée du 1, mais en mieux ou pas, je sais pas trop. J'ai trouvé un peu long quand même, il dure 2h15 ou 2h30 je crois. Et puis, c'est pas du grand film, mais quand vous avez envie un peu de déconnecter le cerveau et de regarder un bon film de baston, pourquoi pas, au moins c'est bien réalisé pour ça. Voilà, ensuite on a eu aussi le steelbook de Need for Speed. Ça je vous ai déjà fait une présentation donc je ne reviendrai pas dessus. Si jamais vous l'avez pas vu, vous pouvez toujours regarder dans mes vidéos précédentes.
Ensuite, donc j'ai craqué Spider-Man 2 et Spider-Man 3 en steelbook français. J'avais déjà le Zavi, donc c'est les mêmes que les éditions françaises Topito. J'avais le Zavi que j'avais depuis, je l'avais précommandé sur Zavi, donc depuis sa sortie, j'avais le 1 avec le lenticulaire. J'avais hésité à me prendre le 2 et le 3 parce que ça faisait un peu cher sur Zavi, et puis j'ai bien fait d'attendre parce que quand j'ai eu les Topito, j'ai encore attendu, je me suis dit ils seront dans une promo, et j'ai bien fait d'attendre parce qu'au final, je les ai touchés là, à la Fnac, il y a eu une petite promo pendant 1 ou 2 jours, c'était toute la collection Topito à 15 € chaque steelbook, forcément c'est le prix normal, mais c'était un acheté, un offert, donc pour 15 € j'ai eu la suite. En plus c'est quand même des steelbooks qui sont très bien finis, donc je suis content, mais pareil il y a eu beaucoup de vidéos faites dessus, donc je les ai pas présentées. Après si vous le voulez, vous me le dites dans les commentaires, je pourrais faire une petite vidéo de la trilogie à la rigueur. Hop. Ensuite, ah bah tiens, j'avais oublié un jeu de play, Mafia 3. Alors ça par contre, grosse déception parce que c'est celui que je suis en train de faire actuellement. Grosse déception parce que Mafia 2 était très bien, donc j'en attendais beaucoup de ce 3, et au final on se retrouve avec un jeu, on a vraiment l'impression qu'il n'est pas fini en fait, hein. C'est un monde ouvert maintenant, sauf qu'ils ont retiré plein d'options, plein de choses qu'on pouvait faire dans les précédents, dans le précédent. Et c'est beaucoup moins bon, c'est ultra répétitif. On a vraiment l'impression que les développeurs ont voulu, comment dire, faire du remplissage, parce que vraiment on fait la même chose du début à la fin, des choses qui servent un peu à rien aussi de temps en temps. Donc voilà, c'est franchement une grosse déception pour ce jeu. Et ça n'empêche que je continue quand même à y jouer, hein. Je veux le finir quand même, hein, mais je sais même pas si j'irai jusqu'au bout. Donc voilà, à part cette petite erreur, on continue sur les Blu-ray. Maintenant, ça va être au tour des amarrés. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ceci, sur les conseils de mon ami Dark Magica. Salut à toi. Stalker, super film. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. J'ai adoré, il y a une ambiance de malade. La prestation des acteurs est juste phénoménale, les trois confondus, franchement, j'ai adoré, donc je vous le conseille fortement. Ensuite, petite surprise, j'ai pris ce film, je sais pas si vous connaissez, c'est Billy Elliot. Alors c'est un film que j'ai vu dans mon enfance et que j'ai beaucoup aimé, et il était complètement sorti de ma tête, et je suis retombé dessus une fois en naviguant comme ça sur internet, et j'ai dit waouh, ils l'ont édité en Blu-ray, il me le faut absolument. Je l'ai pris, je l'ai re-regardé depuis. C'est toujours aussi excellent, j'adore. Et enfin, American Beauty, pareil en amarré. Donc très gros classique, je vais pas le présenter, hein, je pense que beaucoup de gens le connaissent ici. Et donc c'est un film excellent, il me le fallait, pareil, ça faisait longtemps que je l'avais en wishlist, et pourtant je viens seulement de sauter le pas. Donc voilà. Et puis tiens d'ailleurs, s'il y a encore quelque chose à vous présenter, il y a ceci. Pas mal, hein? Donc c'est l'édition Masque de The Dark Knight Rises, donc commandé fin février, et j'ai eu des petits problèmes de livraison, le colis a été perdu, puis retrouvé, puis remis en livraison, enfin bref, je viens seulement de le recevoir, on est quasiment, voilà, on est début mars, mais voilà, je le présente quand même dans les achats de février parce que je l'ai acheté en fin février. Pour celui-ci, je pense que je vous ferai une vidéo de près pour pouvoir présenter cette édition qui est quand même bien sympa. Donc voilà, cette fois on a vraiment fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve très bientôt. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu si jamais ça t'a plu, et puis tu peux t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je te dis à très bientôt, salut.